Alors en culture pérenne et tout particulièrement en pommier, les biostimulants sont utilisés, je dirais de manière générale. Et aujourd'hui, il est vraiment courant d'utiliser les biostimulants. Donc l'utilisation du Stimpur se fait en début de saison, avant fleur, dans un objectif d'obtenir une différenciation dans le bouquet. Cette différenciation va nous permettre d'avoir une efficacité accrue dans l'éclaircissage chimique. Et ensuite, on accompagne le développement cellulaire, c'est-à-dire jusqu'au stade basculement, de façon à obtenir le calibre. Le calibre à ce stade se fait à 1 mm jour pour les variétés courantes et on a tout intérêt à venir stimuler cette période-là. En même temps, on a des applications de calcium qui se font. Ce calcium est peu mobile et le biostimulant, et en l'occurrence le Stimpur associé à du calcium à ces stades-là, nous permet d'avoir une assimilation du calcium dans le fruit. Plus tard en saison, on va aller sur les fins de cycle où on a des périodes de stress, entre autres des chutes de feuilles classiques sur des variétés comme Gala, Golden liées à des faultages, où ce sont des faibles assimilations de magnésie souvent qui sont la cause principale, mais avec une photosynthèse réduite. Donc le Stimpur encore là vient être un partenaire indispensable pour réduire cet effet de faultage. En fin de cycle, réellement là où la saison suivante s'engage, les mises en réserve sont indispensables dans ce type de culture. Donc là, on vient associer le Stimpur avec un MNZN et un BMO de façon à ce que ces éléments soient disponibles sur la campagne prochaine et présents dans les bois, qui vont nous permettre d'assurer un débourrement homogène et avoir une floraison garantie sur la saison suivante.